بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un verset aujourd'hui qui contient beaucoup d'importance quant au fait de comment est-ce que le musulman, le musulman, il doit répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran et il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ô vous les porteurs de la foi, ô vous les croyants, répondez à l'appel d'Allah et de son envoyé lorsqu'il vous appelle à la vraie vie. Vous voyez déjà l'importance du verset. Répondez à l'appel d'Allah et de son envoyé lorsqu'il vous appelle à la vraie vie, à ce qui vous fait vivre, mais véritablement, à la vraie vie. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala se place entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez ramenés. Dans ce verset, ibadallah, vous avez des informations très très importantes qu'il faut comprendre. Déjà le fait qu'il y a un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala quant au fait eh bien, que l'adorateur d'Allah azza wa jal, il réponde à l'appel d'Allah et de son prophète. Et quel est l'appel d'Allah et de son prophète? Bien sûr, c'est l'appel du Coran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Et du prophète, c'est bien sûr toutes les paroles, tous les hadiths, tout ce qui nous a été transmis en termes d'application, qui est l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Da'iyan ila Allah bi'ibnihi wa sirajan munira. Il était quelqu'un qui appelait Allah, n'est-ce pas? Quelqu'un qui prêchait pour Allah azza wa jal, par la volonté d'Allah, et il était tel une lanterne éclairante. Et bien, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui prend ce verset, il comprend quoi? Il comprend qu'Allah azza wa jal l'informe aussi. Wa'lamu, sachez, avec science, avec certitude, que Allah subhanahu wa ta'ala s'installe, s'interpose entre l'homme et son cœur. Tu vois, quand toi tu t'interposes entre deux personnes, c'est physique. Tu t'installes entre toi et une autre personne. D'accord? Mais la relation qui se passe entre toi et ton cœur, il n'y a personne qui peut s'y introduire à ce niveau-là. Il n'y a personne qui puisse s'interposer entre toi et ton cœur. La relation est trop proche, trop intime, trop interne. Personne n'a cette capacité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, par sa connaissance. Et donc, quand tu comprends ce verset, sachez que, eh bien, Allah azza wa jal s'interpose entre l'homme et son cœur. Cela veut dire lamma amarahum Allah ta'ala bistijab lahu wa la rasulih sallallahu alayhi wa sallam hadarahum man takhalluf wa ta'akhur an istijabati. Cela veut dire que lorsque Allah azza wa jal donne un ordre qui est un commandement d'Allah ainsi que de celui de son prophète, eh bien, prenez garde au fait de vous détourner du rappel, ou bien de prendre votre temps à répondre à l'appel d'Allah et de son prophète. Cela veut dire que lorsqu'il y a le commandement, lorsqu'il y a l'ordre, lorsqu'il y a ce qui est ordonné par Allah et son prophète, le musulman, al-mu'min, normalement, il ne doit pas trop polémiquer, attendre quand il va pouvoir mettre en application cela, quand il en est capable, et bien sûr. Il ne doit pas se détourner de l'ordre qu'il entend d'Allah azza wa jal et de son prophète. C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jal, c'est une des causes qui fasse que, eh bien, il va s'interposer ensuite entre toi et le fait que tu puisses mettre en application l'ordre d'Allah et de son prophète. Tu vois le danger, il est où? Le danger, il est que lorsque tu ne réponds pas à l'appel d'Allah et que tu ne réponds pas à l'appel de son prophète et que tu prends ton temps, c'est-à-dire que tu te détournes de cela, ou bien que tu retardes le fait de répondre à cela, eh bien, il se peut que Allah azza wa jal s'interpose entre toi et ton cœur, qui fasse qu'à un moment, tu ne puisses plus le faire, tu ne puisses pas le faire. Et cela, tu le vois tous les jours. Tous les jours, tu vois des gens qui voient la vérité, qui connaissent la vérité, d'accord, à qui tu transmets la vérité, et pourtant, ils ne l'appliquent pas.
Pourtant, il s'en détourne. Pourtant, il repousse encore à un autre jour. Sans se poser la question, mais il se peut que Allah Azza wa Jal s'est interposé qui fasse que c'est pour cela qu'il se détourne. Que Allah s'est imposé entre lui et son cœur, et c'est pour cela qu'il retarde la réponse qu'il doit faire normalement. En oubliant que cela, qu'est-ce que cela fait? Ça l'égare, ça l'éloigne d'Allah, ça l'éloigne de la droiture. Et là, ça répond à une question très importante aussi. La question quand des fois, toi tu te poses la question, tu dis oui mais je comprends pas, un tel, je comprends pas pourquoi il n'applique pas, pourquoi il suit pas, pourquoi il n'est pas guidé, pourquoi il répond pas à l'appel. Tu vois, quand on l'avertit, eh bien tu sais pas ce qu'il en est. Si lui, il n'a pas répondu au moment où il pouvait répondre, Allah et à son prophète, et qu'il a repoussé cela, qu'il s'en est détourné, il sait que cela est illicite, mais pour lui c'est pas si grave. Il sait que cela il ne doit pas le faire, mais pourtant il le fait. Il sait qu'il peut faire cela maintenant, mais il retarde à l'année prochaine. Tu as l'argent pour faire le Hajj, et tu retardes à l'année prochaine. Tu vois? Tu es capable d'apprendre ta religion, mais tu ne fais pas d'effort. Tu peux lire le Coran, tu as du temps, mais c'est pas grave, tu ne fais qu'une fois dans la semaine. C'est une façon de ne pas répondre à l'appel d'Allah et à son prophète. Et là, tu ne te rends pas compte qu'il se peut qu'à cause de cela, eh bien, il y a quelque chose qui vient s'interposer entre toi et ton cœur, qui fasse qu'après, tu ne trouves plus la force. Tu ne trouves pas la force de faire, pas la force d'agir, pas la force de lire, pas la force d'invoquer, pas la force de revenir à Allah Azza wa Jal. Tu deviens faible. Tu t'éloignes du droit chemin. Tu vois? Et là, tu comprends qu'Allah Azza wa Jal te met en garde. يعني أيها المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يعني يحجز بين العبد وقلبه إذا شاء فلا يستطيع المرء أن يدرك وما به شيئا من حق أو باطل. Il faut que tu saches à quel point Allah Azza wa Jal s'interpose, il se met entre l'adorateur et son cœur, au point que lorsque Allah Azza wa Jal intervient comme cela vis-à-vis de la personne, tu sais ce qui se passe? Il n'arrive plus à voir le vrai du faux. Il n'est plus capable de réagir par rapport au vrai ou au faux, à la droiture ou à l'égarement. Yani, parce que toi, tu sais le fait de pouvoir voir le vrai, de pouvoir voir le faux, de pouvoir prendre la bonne voie, d'être guidé, tout cela, ça ne dépend pas de toi. Hein. Cela dépend d'Allah Azza wa Jal. Tu vois, Allah Azza wa Jal, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yahdi al-mu'min, yani yahdi al-qalb. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide le cœur. C'est lui, Allah Jalla fi'ala, qui guide le croyant. C'est lui qui nous montre la voie. Et donc, si cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne te le fait pas, eh bien, c'est fini. Tu ne pourras pas trouver cette place-là. فَقُلُوبُكُمْ بِيَدِ يعني خَالِقِكُمْ subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nos cœurs à nous, ils sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui décide. Selon ta sincérité, selon ta conviction, selon comment toi tu veux répondre à Allah et à son prophète, Allah il te guide. Allah il te montre la vérité. Mais selon comment toi tu es feignant, comment toi tu repousses, comment toi tu n'agis pas, qu'est-ce qui se passe? Allah il t'éloigne. Il s'interpose entre toi et ton cœur et il t'éloigne, tu n'es plus intéressé. Tu n'as pas envie de te rapprocher d'Allah, tu n'as pas envie de lire, tu n'as pas envie d'agir, tu deviens fatigué, tu vois, par rapport à ta religion. Tu en es en fin de compte le responsable. C'est pour ça que les gens, des fois, quand ils disent oui, mais je comprends pas, tu vois, j'arrive pas à adorer Allah, j'arrive pas à m'améliorer. À chaque fois, je reste le même. Voire je régresse, j'ai des baisses de foi. Mais analyse-toi. Est-ce que tu réponds à l'appel d'Allah et de son prophète? Est-ce que tu as de l'enthousiasme pour cela? Est-ce que ce que tu es capable de faire, tu le fais ou pas? Est-ce que ce que tu pouvais faire, tu ne l'as pas retardé sans raison? Pose-toi ces questions-là, qui sont la raison qui fasse qu'aujourd'hui, tu as des baisses de foi, que tu n'es pas motivé, que tu régresses, que tu vois que les choses en noir, tu vois? Pose-toi ces questions-là. Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait basculer les cœurs. C'est lui qui fait que ton cœur, il passe à la vérité, ou de la vérité, il passe à l'égarement. C'est lui qui transforme le cœur. Tu vois? Yani, yusharifuha min al-huda ila ad-dalalah. Allah, il peut faire que toi, tu es guidé, et parce que tu ne réponds pas à l'appel, parce que tu es dans le retard à l'appel d'Allah Azza wa Jalla de son prophète, parce que tu repousses Allah de la guidance, il t'amène à l'égarement. De la guidance, il t'amène à l'égarement.
وَكَذَلِكَ وَمِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى. Comme de la même manière, tu vois des gens, ils sont égarés, tu vois des gens, ils sont loin, et du jour au lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala, il les guide. Allah, il leur montre le droit chemin. Allah, il les ramène au repentir. Allah, il fait que, tu vois, ils se remettent en cause. Allah, il fait qu'ils s'interrogent. Est-ce que je suis bien? Tout cela, c'est pas lui tout seul. Hein. C'est Allah Azza wa Jal qui met cela dans son cœur et qui sent la volonté de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ فَإِيَّاكُمْ أَن تَرَدُّوا أَمَرَ Allah subhanahu wa ta'ala حَيْنَ يَأْتِكُمْ. Et la mise en garde, elle est là, ibadallah. Prenons garde et prenez garde au fait, eh bien, de rejeter, de repousser l'ordre d'Allah et de son prophète lorsqu'il vient à toi. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on repousse l'ordre d'Allah et de son prophète? Comment on le repousse? Tu sais comment est-ce que tu le repousses? Tu le repousses quand on vient te dire, c'est cela la vérité. Allah Azza wa Jal et son prophète a dit. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, ben non, faut pas exagérer. Ben non, mais tu vois, tu cherches pas plus que cela. Tu t'interroges pas plus que cela. Attends, c'est un ordre d'Allah et de son prophète. Il faut que je cherche à comprendre. Est-ce que je suis dans la vérité ou est-ce que je suis dans le tort? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas? Puisque tu me mets en garde, il faut que je vérifie. Si tu as raison, je vais me rectifier. Et si tu as tort, alhamdoulilah, je le saurai maintenant. Je saurai que ce que tu me dis, ce n'est pas la vérité. Par exemple, tu vois? Eh bien, qu'est-ce que font les êtres humains? Qu'est-ce que font les gens? Quand tu lui dis non, cela, c'est pas bien. Cela, il ne faut pas que tu le fasses. Cela, c'est interdit. Cela, ça contredit l'ordre d'Allah et de son prophète. Attention, là, tu commets quelque chose qui est grave. Qu'est-ce qu'il fait? On arrête. Arrête, exagère. Non, ça, c'est de l'extrémisme, ça. Hein, tu es trop dans l'exagération dans ta pratique, tu vois. Il ne veut pas prendre l'ordre d'Allah et de son prophète. Tu comprends maintenant? Eh bien là, il faut craindre qu'Allah il va s'interposer entre lui et son cœur parce qu'il n'accepte pas l'ordre d'Allah et de son prophète. Voilà le danger, il est où? Tu vois? Sans que tu le vois arriver, un truc. Hein. Toi, tu ne le vois pas arriver. Toi, tu penses que c'est normal. Tu vois? Et doucement, les jours ils passent, les semaines elles passent, les mois ils passent, et tu vois ce qui se passe pour toi? Eh bien, tu commences à dévier comme ça. Tu commences à prendre des voies toutes bizarres. Et c'est pour ça que tu en as vu beaucoup. Beaucoup, tu ne sais pas ce qui se passe des fois d'entre nous. Des fois, tu le vois, la personne, tu l'as vue d'une manière, et un an après, tu la revois, complètement le contraire, mais en négatif. Tu dis, subhanallah, comment il a pu changer comme cela? Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Même tu l'interroges, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Lui-même, il ne sait même pas pourquoi. Oh, tu vois, le travail, ça m'a pris. Tu vois, forcément, il cherche des excuses. Il essaie de comprendre. Oh, je sais pas, j'ai eu des problèmes avec mon épouse, avec mon époux. Tu vois, mes enfants, c'est compliqué, l'école, les problèmes et tout. Tu vois, il y a plein de choses qui fassent qu'il justifie pourquoi il s'est éloigné d'Allah. En oubliant que, mais est-ce que c'est pas dû à toi, à ta pratique tout court? À tout ce que tu n'as pas fait, à tout ce que tu as négligé, à tout ce que tu as repoussé. Et maintenant, regarde, maintenant tu en payes les pots cassés. Tu vois? Parce que les conséquences, al-masa'ib kabalik, les petits lettres, les épreuves et des fois les calamités, elles sont dues à ce que vos mains ont produit. C'est toi qui l'a provoqué cela. Et qu'est-ce que tu apprends par rapport à cela, ibadallah? Yani, tu apprends quoi? حينها أن يحال بينكم وبين قلوبكم فلا تقدروا على استجابة بعد ذلك إذا أردتموها. Là, c'est là le danger. Lorsque toi, tu n'agis pas, lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu ne réponds pas à l'appel d'Allah Azza wa Jalla de son prophète, eh bien, attends-toi, qu'il se peut que tu vas te retrouver dans une situation où tu ne vas plus contrôler ce qui va être ta voie, la guidance, la protection, tu vois, parce que tu n'as pas répondu à l'appel. Mais comment tu peux te protéger de cela? Eh bien, en prenant garde à cela. Et qu'est-ce que cela te montre aussi? Ça te montre quoi? Ça te montre que Allah Azza wa Jalla, il est bon pour son adorateur et il n'est pas injuste. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la personne, si elle est égarée, c'est pas Allah qui veut simplement l'égarer. C'est la personne qui ne veut pas accepter la guidance. Tu vois la différence? Si la personne, elle refuse d'être dans la droiture, ce n'est pas parce que Allah ne veut pas qu'il soit dans la droiture. C'est parce qu'Allah, il sait que cette personne n'accepte pas la droiture. Et tu veux des preuves? Regarde le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il te dit quoi? Il te dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَاتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla te donne une explication, une réponse qui est très claire. Il te dit, nous avons détourné leur cœur. C'est important. Nous avons détourné leur cœur. Et nous avons détourné leur regard après qu'ils n'aient pas voulu croire la première fois. Tu vois? Donc maintenant on analyse le verset. Parce qu'ils n'ont pas voulu croire la première fois,
parce qu'ils ont refusé l'épreuve la première fois, à cause de cela, Allah a détourné leur cœur et leur regard. Donc, cause à effet. Parce que tu n'as pas fait, tu n'as pas. Tu vois? Et parce qu'ils se sont plu, et ils se sont apaisés dans leur transgression, dans leur dépassement des limites, de manière aveugle. Ça arrive tout le temps. Dans les gens, des fois tu leur dis, attention, qu'est-ce qu'il ne veut pas voir, il ne veut pas écouter, il ne veut pas entendre. Tu lui dis, mais il n'y a pas de baraka dans cela, subhanallah. Il n'y a pas de bien dans ce que tu fais là. Ça va t'amener des problèmes, même pour toi-même. Crois pas que tu vas gagner, tu vas perdre. Tu es dans une relation illégale. Corrige ta relation pour toi-même. Parce que sinon, ça va t'amener des machakils, des problèmes. Tu verras, tu vas avoir des choses qui vont se passer dans ta vie qui vont être négatives à cause de ta relation. Tu vois, qui est dans le haram. Attention, ton argent, comment tu le gagnes. Fais attention, parce que là, tu es en train de ne pas respecter les règles, et à un moment, ça va te jouer, ça va aller contre toi. Là, tu es en train de manger des choses qui sont haram pour toi, et ça va te causer du tort. Prends garde. Et donc, tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne veux pas écouter le rappel. C'est trop dur pour toi, tu ne veux pas l'écouter. Et bien, après un moment, tu en payes des... Ton cœur, il s'endurcit. Ton cœur, il s'endurcit. Et tu n'entends plus le message. Le verset, quand Allah Azza wa Jalla te dit quoi? Il te dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Regarde bien. Parce qu'ils se sont détournés. Parce qu'ils se sont détournés, Allah s'est détourné d'eux. Tu vois? À chaque fois, c'est quoi le verset? Parce qu'ils n'ont pas fait ceci, ils ont eu cela. Parce qu'ils n'ont pas appliqué, on les a détournés de la vérité. Parce qu'Allah Azza wa Jalla ne guide pas un peuple pervers. Et regarde bien encore ce dernier verset, comment est-ce qu'il est très important. Quand Allah Jalla fi'ala te dit تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. Lorsque on va te raconter concernant ces villes ou ces villages. Donc leurs histoires les concernant, de ce qui leur a été annoncé. Lorsque les prophètes sont venus à eux, avec les preuves évidentes, qu'ils sont venus à eux, avec les preuves évidentes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu croire, et ils ont démenti les preuves. Alors, je vais dire ce qu'il te dit avant ça. Il l'avait déjà fait avant cela. Et donc, à cause de cela, Allah nous dit, et dû à cela, nous avons fermé leur cœur. Nous avons, tu vois, isolé leur cœur. Et certes, ils ferment le cœur de ceux qui ne croient pas. Tu vois? Cela veut dire quoi? Quand des fois même que tu as quelqu'un avec toi, qui vit avec toi, et qui ne croit pas, ou qui ne veut pas croire, ou qui n'accepte pas, c'est un problème qui est plus profond que simplement il n'écoute pas. C'est pas juste parce qu'il n'écoute pas. C'est bien plus profond. Dans son cœur, il n'accepte pas. Et il ne veut pas s'ouvrir à la vérité. Et il ne veut pas prendre sur lui-même. Tu vois? Et c'est comme ça que Allah il te donne l'exemple de ceux à qui il a ouvert le cœur. Sauver l'épreuve, voilà le comportement. Il a fait l'éloge d'eux. يعني Allah subhanahu wa ta'ala وقد أتى الله سبحانه وتعالى على عباده يعني الراسخين في العلم. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit par rapport à eux بأنهم يقولون آمنا به. Eh bien ceux qui étaient les adorateurs, ceux qui sont ancrés dans la science et qui savent ce à quoi ils doivent se référer, eh bien lorsqu'ils reçoivent une preuve, quand on vient leur annoncer, qu'est-ce qu'il dit? On croit en cela. On a la foi en cela. إلى أن قال عنهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Et qu'est-ce qu'ils disent après? Toujours dans la même surah. Ô Seigneur, ne détourne pas nos cœurs après nous avoir guidés. Tu vois? Donc il y a une preuve dans ce verset que les croyants, ceux qui sont sincères et dévoués, qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont peur. Ils ne sont pas simplement dans le fait, ils acceptent la vérité. Et normalement, tu devrais être comme ça. C'est-à-dire que quand on vient, il y a des gens comme ça, alhamdoulilah, des gens, des fois, ils ne sont pas dans une pratique. Une grande pratique. Mais quand tu leur dis, tu vois, attention. En islam, ça, c'est pas comme cela. C'est comme ceci, comme ça. Ils écoutent. Ils essaient de comprendre. Ils essaient de mettre en application. Tu vois, leur cœur est ouvert. Il est prêt à accepter l'information. Parce qu'ils savent que ça provient d'Allah et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ne sont pas là à rejeter l'épreuve. Tu vois? Et Allah Azza wa Jalla, il ouvre leur cœur. Et ces gens-là, ils ont peur de l'égarement. Ils ont peur après avoir été égarés, que leur cœur soit détourné.
Parce que le musulman aujourd'hui, le problème, c'est qu'il croit trop qu'il est trop dans la garantie, trop dans la sécurité. Il croit trop que ça y est, il croit aujourd'hui, il va rester comme ça toute sa vie. Tu sais pas. Imagine, Allah Azza wa Jalla, il peut t'éprouver. Tu sais qu'il y a des gens, vous savez, si on fait un test là, on a déjà fait le test. J'ai déjà fait ce test là. Un test où tu prends une personne, même surtout des jeunes, tu les testes sur leur foi, sur leur croyance. Pour voir est-ce que vraiment ils croient avec conviction ou est-ce qu'ils croient parce que bon, ils ont toujours cru en fait. Ils ont toujours cru. Mais ils ne sont jamais vraiment posé la question, pourquoi tu crois? C'est pas un jeu facile. Hein. Mais un jour, prends ton enfant, tu verras, essaye. Dis-lui, pourquoi tu crois en Allah? Mais t'es sûr que faut croire ou pas? Hein? C'est un petit peu dur, hein? C'est vrai, c'est un peu dur un peu. Parce qu'il y en a certains, moi, quand j'ai fait un petit peu comme cela avec eux, ils m'ont dit, vous êtes en train de me faire douter là. Vous êtes en train de me faire douter là. Franchement, c'est bizarre. Tu vois? Quand un jour un jeune, je lui dis, mais t'as vu quand l'association, les gens qui adorent des choses, Ah, et certaines personnes qui disent que le musulman, il fait la même chose. ils se prosternent vers la Kaaba, ils tournent autour de la Kaaba, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens, ils disent, mais ils font la même chose, ils ont un truc auquel, tu vois, c'est bizarre. Eh bien, les gens, ils ne savent pas comment répondre à cela. Comment rejeter les shubhat, tu vois, les ambiguïtés qui peuvent rentrer dans ton cœur comme cela. Tu vois? Et pourquoi tu es musulman? Non, mais pourquoi tu es musulman? Explique-moi pourquoi, avec conviction, pourquoi tu es musulman. Tu vois? Parce que moi, je vous dis, il y a des gens qui m'ont dit, moi, je suis musulman, alhamdoulilah, je crois en Allah, tout ça et tout, mais des fois, je suis un petit peu effrayé, des fois. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai des paroles comme ça qui me viennent, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas musulman? Parce qu'en fait, j'ai toujours été musulman, quoi. C'est pas moi qui ai choisi ma religion. On m'a fait grandir comme ça. On m'a dit, c'est ça l'islam. Ah, c'est ça, c'est le Coran, toi, t'es musulman, toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a jamais travaillé, tu vois, en profondeur, la foi. Et nous, autour de nous, mais nous-mêmes, on ne travaille pas là. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu as des gens, tu vois, tu as des gens qui, comme ça, des fois, ils peuvent te mettre des ambiguïtés dans la rue, comme ça, ils peuvent te mettre une ambiguïté. Oui, mais vous croyez en ceci, mais vous savez, vous faites ceci, cela. Et puis vous prétendez que vous êtes monothéiste, mais vous n'êtes pas complètement monothéiste, parce que regardez, toutes les prières que vous faites sur votre prophète, c'est bizarre, c'est comme un intermédiaire. Et pourquoi quand vous allez à Médine, eh bien vous êtes obligé d'aller le saluer sur sa tombe? Mais c'est une visite, c'est comme une forme de politisme, cela. Vous allez, oui, les gens, il y a des gens des fois qui volontairement, ils essaient de provoquer des doutes dans le cœur des gens. Eh bien, je vous dis cela pourquoi? Pour vous dire que normalement, vous devriez être en mesure de répondre à toutes ces shubhat. De dire, moi, je sais pourquoi je fais ceci. Et je sais pourquoi je tourne autour de la Kaaba. Et je sais ce que ça représente pour moi, fait l'islam. Et je sais pourquoi je fais la ziyara, la visite de la tombe du prophète par rapport à cela. Et tu vois, normalement, si nous, on n'est pas en mesure, on n'est pas capable de répondre à ces doutes, eh bien, c'est qu'on n'a pas assez travaillé notre foi. Tu comprends? Et donc, c'est comme ça qu'après un moment, eh bien, tu ne vas pas accepter la vérité. Le haqq qui vient d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète, tu ne vas pas l'accepter. Et donc, il faut avoir peur. Pour terminer, regardez ce hadith. Quand le prophète te dit quoi? Il te dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukthiru an yaqul. Le prophète, il multipliait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, celui qui est le dernier des prophètes. D'accord? Donc, vous savez, même sa prophétie, normalement, on devrait savoir démontrer que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes et qu'il était un prophète incontestable, de par les preuves. Tu vois? Un seul exemple que je vous donne, qui est significatif, mais il y en a plein, vous en avez plein d'exemples comme cela. Une des preuves qui peut démontrer que le prophète Mohammed, en fait, était le prophète d'Allah Azza wa Jalla, qu'il était un envoyé d'Allah, et qu'il ne parlait pas de par lui-même, c'est lorsque la calomnie, tu sais, la calomnie sur son épouse, Aïcha, anha, tu vois, elle est tombée sur elle comme qu'on l'a accusée, tu vois, d'avoir fait une perversité, des choses comme cela. Et bien le prophète, il a attendu combien de semaines? La révélation des cieux. Si c'était quelqu'un qui aurait menti, si c'était un charlatan, si quelqu'un qui n'était pas dans la vérité, il aurait pu dire, c'est bon, j'ai reçu une révélation. Ça s'est passé matin? Dans l'heure qui suit, j'ai reçu une révélation. Allah, il a dit, c'est pas elle. N'est-ce pas? Il a accepté, il a patienté, il a supporté. Jusqu'à temps que la révélation vienne innocenter son épouse. Alors que c'était Aïcha, son épouse la plus aimée. Et donc, un charlatan, un menteur, eh bien, il va combiner tout cela. Et vous avez plein de preuves comme cela. Comme quand une fois, on l'a interrogé sur les gens de l'Kahf, des choses comme cela, et qu'il a dit, demain, je te donnerai la réponse. En oubliant de dire Inch'Allah, et que Jibril a mis 15 jours pour lui ramener la réponse, et que tout le monde se moquait de lui. Alors, t'as vu? Je connais même pas. Ça, c'est un prophète, hein? On l'interroge, il n'est même pas en mesure de nous répondre. Vous imaginez 15 jours?
Imagine des fois, toi, tu attends un service vis-à-vis de quelqu'un. Des fois, 2 jours, 3 jours, tu t'impatientes. 2 jours, 3 jours, tu t'impatientes. Oh, il ne me répond pas. Oh, c'est pas normal, subhanallah. Moi, quand il m'appelait, moi, je répondais tout de suite. Oh, regarde, tu vois, ça fait 2 jours, 3 jours, j'attends, il ne me répond pas. Imaginez 15 jours. 15 jours, il attend la réponse. Et les gens se moquent de lui et l'accusent. Regardez, alors, votre prophète, il n'a pas de réponse. Mais si c'est un prophète, normalement, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé. Normalement, il aurait dû avoir la réponse. Tu vois, plein de récits comme ça qui te démontrent si ce n'était pas le prophète Mohammed. Après, ça, c'est des exemples dans ce domaine. Vous avez d'autres exemples dans d'autres domaines. Quand on fait de sa bonté, de sa gentillesse, de son dévouement, de tout cela, tu vois. Mais c'est pour démontrer que nous, normalement, on doit avoir ces arguments pour expliquer, pour comprendre notre religion, parce que c'est grâce à cela que tu vas augmenter ton amour aussi pour le prophète, pour ta religion, pour ton dîn, tu vois. Tu vas augmenter la réponse vis-à-vis d'Allah et de son prophète, tu vois, pour ne pas tomber dans l'erreur. Et donc, regardez le prophète, qui était le meilleur des hommes, il multipliait l'invocation. Quelle invocation? Ya muqallab al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, celui qui fait détourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Vous imaginez, le prophète Mohammed ibn Abdullah, le meilleur des hommes, il multipliait cette invocation. Oh, celui qui détourne les cœurs, oh, celui qui détient les cœurs. Tu vois, fasse que mon cœur, ou raffermis mon cœur sur ta religion. Subhanallah. Donc, pour dire que nous, l'adorateur d'Allah, qu'on est, nous, aujourd'hui, faibles que l'on est, dans un contexte où on est nous-mêmes, on se sent faible dans la pratique, on multiplie même pas nos invocations comme cela. On n'a même pas peur que notre cœur soit détourné, tu vois. On n'a même pas peur qu'Allah s'interpose entre nous et notre cœur et qu'il ne nous fasse pas voir la vérité, qu'il ne nous montre pas la bonne guidance, tu vois. Comme il disait aussi dans un hadith, quand on lui dit « Ya Nabi Allah », parce qu'on l'a interrogé quand il a fait cette invocation, les compagnons se sont étonnés. Ils ont dit « Ya Nabi Allah, amanna bik, wa bima ji'ta bih ». Regardez le comportement des compagnons. Ils entendent cette invocation qui est impressionnante parce qu'ils la comprenaient en profondeur, ils la comprenaient, tu vois, vraiment dans les détails les plus profonds. Et ils disent « Ya Rasulallah, oh envoyé d'Allah, mais on croit en toi. Et on croit en ce qui a été rapporté par toi. C'est qu'ils avaient peur, ils comprenaient que ça veut dire quoi ce que tu es en train de faire? D'invoquer comme ça par rapport au cœur qui peuvent se détourner et se raffermir sur la religion. Qu'est-ce qu'il dit? Et parce qu'ils interrogent le prophète, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur de nous? Est-ce que tu as peur par rapport à nous? C'est que le fait que demain on soit égarés, que demain nos cœurs soient détournés. Donc les compagnons eux-mêmes s'inquiétaient de cette invocation. Et le prophète, qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit quoi? Naam, oui. Inna al-quluba bayna usba'in min asabi'illah yuqalibuha kayfa yasha. Oui, j'ai peur pour vous, car certes les cœurs sont entre les 2 doigts d'Allah Azza wa Jal, de tout miséricordieux, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les fait basculer comme il le veut. Là, vous avez quoi comme preuve là? Que cela veut dire il n'y a pas de garantie quant au fait de la rectitude et de la droiture. Tu dois être constamment dans la soumission, la crainte et l'espérance, et tu dois tout le temps te remettre en cause et implorer Allah Azza wa Jal qui te raffermisse, tu vois, qui te raffermisse dans ta religion et dans ta pratique, et surtout de faire attention aux preuves qui viennent à toi, à l'appel d'Allah et de son prophète qui viennent à toi, et que tu n'aies pas un comportement de rejet, tu vois, de détournement de la vérité, qui pourrait être dangereux pour ton cheminement après spirituel. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.